Promesse biblique du jour. Étymologiquement parlant, encourager quelqu'un signifie lui donner du cœur, c'est-à-dire lui permettre d'investir pleinement la situation dans laquelle il se trouve, même lorsqu'il la considère comme une montagne infranchissable. Si souvent, nous retenons des paroles d'encouragement qui parfois sont ni plus ni moins des dons spirituels, et si nous les retenons pas, elles ouvriront parfois la porte au miraculeux. Peu de croyants réalisent que Dieu est un Dieu d'encouragement. Oui, Dieu veut nous encourager à travers sa parole, parce qu'il est tout-puissant. Il comprend toutes les langues, il est omniscient, il sait tout, il est présent partout. Dieu est parfait, il est saint, il peut tout. Si on doute, on remet en doute les attributs de Dieu et on fait Dieu menteur. Dieu est amour, Dieu est infini. Voici quelques versets bibliques pour vous encourager. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est dans Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Poursuivons avec Ésaïe chapitre 40, verset 31. Il est écrit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, il est écrit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu. Poursuivons des paroles d'encouragement de la part de Dieu dans Deutéronome chapitre 31, verset 8, où il est écrit: l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Quelle promesse, n'est-ce pas? Dieu est fidèle à ses promesses, Dieu est fidèle à sa parole. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 4, il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Poursuivons avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 14 verset 27, il est écrit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et nous finirons par le psaume 90 verset 17. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur vous, affermis l'ouvrage de nos mains, que vous soyez affermis, encouragés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Dieu est un Dieu d'encouragement. C'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui à travers sa parole. Soyez abondamment encouragés, bénis, que le Saint-Esprit de Dieu vous apporte paix, joie et amour. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Rendez-vous à très bientôt.